personnes vaccinées ont des effets secondaires. Le problème qui se pose sur la question des effets secondaires réside dans le fait que beaucoup de gens participent à des collectifs. Beaucoup de gens participent à des assos, mais je me suis promené par des conférences, des tables rondes le premier semestre, les 3 derniers mois. J'ai rencontré des gens avec des effets secondaires, j'ai rencontré des gens avec des problèmes, et je leur ai posé la question, mais alors, est-ce que vous avez mis en œuvre une action? Est-ce qu'il y a quelque chose de collectif que vous avez fait? Pas du tout, on ne sait pas quoi faire, on a du mal à avoir des réponses. Alors, déjà, aujourd'hui, quand je dis rejoindre le Front juridique, je ne demande rien, nous ne demandons rien à personne. Nous souhaitons travailler avec d'autres associations, d'autres collectifs, pour arriver à monter une action collective, comme les affaires de pharmaceutique, le dernier à date, l'affaire du Mediator, qui est une affaire dans laquelle le plus grand nombre de personnes se sont unies pour lutter effectivement contre les effets de ce médicament. Une action judiciaire civile est une action qui pourrait être faite aussi de manière collective. Mais aujourd'hui, sur le plan civil, il y a beaucoup d'obstacles. Il y a des obstacles concernant le fait que l'État va s'ériger en paravent, un protecteur de toutes les personnes qu'il a mis sur place pour mettre en œuvre l'escroquerie vaccinale. En matière pénale, il n'y a pas de barrière. Il n'y a pas de barrière, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le cadre est très clair. Il n'existe aucune possibilité, mis à part les ministres, pour les autres d'échapper à une éventuelle responsabilité pénale. Ceci vaut pour les fabricants, Pfizer, Moderna, AstraZeneca et Johnson. Les clauses insérées dans les contrats sont inopposables en matière pénale. Ensuite, les médecins vaccinateurs. Je vous rappelle l'arrêt du 30 janvier 2025 qui met en exergue que le médecin pouvait ne pas respecter les ordres donnés par l'État, pouvait prescrire ou ne pas prescrire. Donc aujourd'hui, avec Rejoignez le Front juridique, c'est avant tout d'effectuer un état des lieux totalement gratuit, dans le respect des règles, avec une fiche de renseignement qui permet effectivement à chacun de vous de faire une anamnèse, c'est-à-dire de faire un peu l'état des lieux de son histoire de santé pour tenter de dénicher effectivement si nous pouvons considérer qu'il y a un lien de causalité entre la vaccination et des effets, quels que soient les effets. Pourquoi cela? Parce que là aussi, j'ai constaté que les personnes manquaient de conseils pertinents. C'est pour ça que je fais cette fiche d'information avec l'ensemble des collaborateurs et bénévoles, fiche d'information sur les effets secondaires suite à la vaccination Covid, que vous trouvez sur le site de Réaction 19. On a mis les liens sur X. Aujourd'hui, il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui suivent, qui partagent aussi mes posts. Et là, vous avez ce petit dossier qui vous permet déjà de faire l'anamnèse. Alors, information personnelle, nom, prénom, etc., la situation professionnelle. Les antécédents médicaux sont très importants. Pourquoi? Parce que les antécédents médicaux permettent de voir s'il y a déjà une prédisposition à quelque chose. Mais s'il y a peu d'antécédents médicaux, ou parfois pas d'antécédents médicaux, et ceci, on le retrouve aussi dans votre dossier médical que vous devez demander, on vous a même préparé le courrier pour demander votre dossier médical, pour bien établir quoi? Quelle était votre situation pathogène ou non pathogène, ou vos maladies, ou vos antécédents médicaux, avant la vaccination. Pourquoi? Parce que le mécanisme de preuve en matière de lien de causalité entre un médicament, comme les vaccins, et les effets, réside sur la technique de la présomption. Pourquoi? Parce qu'il est très difficile d'établir scientifiquement le lien entre une vaccination et une maladie ou un état physique pathologique. Les experts et la Cour de cassation aujourd'hui disent, à partir du moment que nous constatons que les éléments et le faisceau d'indices permettent de pouvoir ne pas exclure le rôle du médicament,
la responsabilité peut être engagée. Les gens qui ont subi le Mediator et d'autres médicaments ont réussi à mettre en place des actions et obtenir indemnisation et réparation. Et là, que l'on parle de milliers et de milliers de personnes qui disent de plus avoir la force de travailler, qui n'ont pas la force de se lever, qui n'ont pas la force, certains. J'ai rencontré une femme dont son système nerveux a été bousillé par la vaccination. Bousillé. J'ai rencontré une femme qui est devenue une sorte de légume. Elle a même, sans son mari, elle ne peut plus faire un pas. Elle ne peut plus faire les courses depuis la vaccination. J'ai différents cas aujourd'hui qui sont déjà connus et reconnus au sein, juridiquement parlant, par nous, pour dire il faut y aller. Mais je dis, attendez, on va tenter de mettre en place ce front groupé pour pouvoir être solide et fort. Voilà le message. Le message est très simple. Allez sur le site, il y a l'RGPD, il y a tout qui est fait, il y a même les conseils de comment remplir la fiche. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On vous a mâché le travail pour que vous puissiez effectivement vous préparer et faire votre propre anamnèse. La pièce maîtresse, c'est votre dossier médical. Demandez votre dossier médical à votre médecin dans lequel il y a l'histoire de votre vie sur le plan de la santé. Ensuite, très important, les preuves de la vaccination, quand vous avez été vacciné. Et ensuite, les symptômes de ce que vous avez. Si vous avez une cardiopathie, si vous avez des problèmes de myocardie, si vous avez connu des péricardites, si vous avez connu d'autres, du Guillain-Barré, etc. Ce sont tous des effets secondaires qui aujourd'hui sont connus et reconnus même par Pfizer et BioNTech dans le cadre de leur fiche d'accompagnement du combinatif BTN 162B. Alors, chers amis, voilà. Maintenant, le temps de la parole est terminé. Si vous voulez obtenir réparation, il n'y a qu'une seule voie, c'est la voie pénale, où aucune barrière ne peut être mise entre vous et celles et ceux qui ont commis des infractions pénales. Tromperie en bande organisée, mise en danger délibérée, tous ces infractions-là sont des infractions qui sont visées. Voilà, chers amis. Transmettez cette parole, elle est simple. Unissons-nous, faisons-le. La justice est rendue au nom du peuple français et pas au nom de l'État et pas au nom du gouvernement. Les juges sont là pour rendre compte au peuple français. Ils ne sont pas là pour rendre compte aux ministres. Dans la déontologie, oui, mais pas dans ce qu'on appelle l'orativité juridictionnelle. Je ne lâcherai pas parce que c'est le moment. Arrêtez d'être seul. Unissez-vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous utilisez la fiche contact. Je réponds à tous les emails. Je réponds individuellement à beaucoup de gens qui m'écrivent. Parfois, je n'ai pas trop le temps. Parfois, je l'ai plus. Parfois, je l'ai moins. Mais c'est rare qu'il y ait une personne qui soit laissée sur le bord de la route. Donc, partagez, s'il vous plaît, cette vidéo. Partagez cela parce que il nous reste encore cet espace de liberté d'expression. J'utilise pour communiquer et véhiculer l'information. Alors, partagez ça, s'il vous plaît. Cela est très important pour qu'effectivement, dans les prochaines semaines, les prochains mois, on puisse mettre en place une action collective qui est très importante. Et attention, il y a une question aussi de délai en matière délictuelle. Donc, la prescription est de 6 ans. Donc, on a intérêt à boucler le tout vers le mois de septembre. Ça serait très important. Alors, remplissez les fiches, préparez votre dossier et nous allons travailler.